Et salut, c'est Seanfish, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. C'est la toute première fois, mais j'ai reçu cette année un calendrier de l'Avent, Heckenbach. Donc c'est la chaîne YouTube Predator Cup si vous préférez. C'est ma femme qui me l'a offert, donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, pas du tout. Et donc du coup on va essayer d'ouvrir toutes ces cases et un petit peu voir si on s'y retrouve niveau prix. Je sais que le calendrier coûtait 100 €, 12 € de livraison, 113 € au total. On va voir si ce calendrier tient plus que 113 €. Si je dis pas de bêtises, ils annoncent même que le calendrier vaut un total de 280 €. En plus de ça, il contient des leurres non exclusifs, mais avec des coloris exclusifs. Donc ça va être top. J'ai hâte de commencer l'ouverture jour après jour. Et après, on va essayer de tester tout ça au bord de l'eau pour voir si non seulement ils sont beaux, mais en plus efficaces. On commence directement par la première case qui se situe par ici. Hop. Alors, que se cache-t-il dans cette case? Hop, hop. Un petit jerk minnow de chez Westin, le Jerkbait MR. Alors ça peut être très très intéressant justement pour la pêche du sand. Alors il y a toutes les informations qui sont dessus, 11 cm pour 15 grammes. Et sinon sur la bavette, ici devant, il est écrit que ça plonge entre 1,5 et 3 mètres. Faites pas attention au bordel, je suis en train de ranger. Le jour 2 de ce calendrier de l'Avent. Alors le deuxième jour se trouve ici en bas. Hop. Alors j'ai vu la marque, Nice. Ok. Donc ici une pochette de 4 petits leurres souples de chez Nice, le Venom. Leurre que je possède déjà mais pas en cette taille là. Ça peut certainement bien fonctionner sur la perche. Le coloris est sympathique. Petite attention cependant, petite déception quand même sur cette deuxième ouverture. C'est que j'espérais bien sûr avoir des leurres souples dans ce calendrier. Par contre j'espérais avoir des pochettes complètes. Et là, ben forcément, force est de constater que c'est certainement une pochette faite pour le calendrier de l'Avent, parce qu'à mon avis, c'est certainement une pochette à la base de dealer. Le troisième jour d'ouverture de ce calendrier. Troisième boîte que je peux prendre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle va me cacher cette petite boîte? Oh, un leurre de chez Ilex. Le Bluegill, je ne connais pas du tout. Ça ressemble être un petit minot, on va regarder ça de plus près. Hop. Yep. Oh. Oh, regardez comme il est beau. Il a des super finitions. Hein. Oh, des super finitions. Qu'est-ce que je peux savoir de plus dessus? Suspending, ça j'adore. 61 mm pour 5 grammes. Il nage entre 1 mètre et 1 mètre 20. Ça va être top pour pêcher en canal, franchement. Il a l'air top, top, top. Très belle découverte. Bluegill, ah non, c'est le Tweet Flash 61DR. Et c'est le coloris Bluegill qui est exclusif. On va regarder un petit peu ce que ça vaut. Hein. Ouais, des beaux leurres pour le moment. Franchement, je suis content. Ah, il est 21 h. On est le 4e jour. Je viens de rentrer du boulot. Je suis claqué. D'ailleurs, j'ai toujours pas pu ranger mon bureau avec toutes mes affaires de pêche. Mais c'est le 4e jour et donc du coup, je peux ouvrir un colis. Le 4e se trouve où? Ce sera vraiment ma petite satisfaction de la journée. Hop. Oh. Un petit leurre de chez Hitbanger. Marque que je n'ai jamais utilisée. Ça ressemble être un jerk minnow, mais il y a un petit truc en plus. Quand on vous dit en général que vous avez un petit truc en plus, inquiétez-vous, hein, c'est pas une bonne nouvelle. Mais ici, s'il a l'air très sympathique, c'est un leurre de 10 cm pour 33 grammes. Et en fait, c'est la petite caudale là-dedans. Je sais pas si vous la voyez bien. La caméra, le soir comme ça, sans l'humidité du jour, c'est pas top. Ok, et ça c'est typiquement le genre d'information que j'aime bien. C'est pas des informations que je retrouve sur mes leurres habituels à AliExpress. Donc c'est le Cranky Shad. Et la petite information c'est comment l'animer. Ben, qu'il le précise sur la boîte, moi je trouve que c'est un vrai plus. Donc ici ils me disent qu'on peut animer avec une récupération rapide et forte, soutenue, ou en faisant des petits twitch accompagnés de pauses. Oh, et apparemment ils disent qu'on peut même si on veut retirer la petite lèvre par devant. Alors, la bavette, elle est très spéciale, donc je vais forcément la garder parce que ça m'intéresse. Mais en tout cas, ça fait vraiment un très chouette leurre, très chouette découverte. Bon ben, je suis content d'être rentré du travail vivant pour ouvrir ceci. Hein. C'est déjà pas si mal. Et jour 5, c'est toujours le bordel sur mon bureau. Objectif, c'est d'essayer de ranger d'ici la fin de la semaine. Enfin, sur le calendrier.
le voilà. Et on va chercher la boîte. Oh, la 5, c'est un grand leurre. Enfin, j'espère. Vous avez mis une grande boîte pour un petit leurre. Hop, hop. Nickel, ça. Un Coffee Blick Shad. Bah, ok. Par contre, Coffee Blick Shad, 15 cm. Ce que j'aime vraiment bien sur les leurres de chez LMAB, c'est qu'ils précisent à chaque fois les hameçons qu'ils conseillent de mettre. Ici, un 5-0. Ça tombe bien, des 5-0 journées. Encore une journée qui s'écoule et il fait le soir. Et je peux ouvrir ma nouvelle pièce. On est arrivé à la pièce numéro 6. Et la pièce numéro 6 est une belle pièce. Elle est grande. On est content. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh purée, c'est big comme l'or. Ah, c'est Masta, hein. En plus, il est noir, vous n'allez pas voir grand-chose. Putain, ça, c'est un Masta leurre. Ça, c'est intéressant. 73 grammes. On rentre presque dans le cas du Big Bait. On est de quelle marque? Monkey Lure. Je ne connais... Enfin, si je connais la marque Monkey Lure. Le Purge Glider 175. Bah écoutez, c'est un beau leurre. Ouf, j'ai récupéré ce leurre. Alors, il fait noir. Malheureusement pour vous, c'est aussi un leurre noir. Vous ne le verrez pas vraiment bien. Bruiteur, fort bruiteur. 17,5 cm pour 73 grammes. Une petite action assez intéressante, on verra dans l'eau. Et il plonge entre 0,1 et 1,2 m. Est-ce qu'il est précisé s'il est coulant ou non? Il ne l'est pas précisé. En tout cas, c'est un beau leurre. Je ne le connaissais pas du tout. À voir ce que ça va donner en action de pêche. Jour après jour, on arrive à la suite du colis. Hier, c'était le 6e, donc maintenant, je vais chercher le 7e qui est par ici. Hop. Oh, ça a l'air très léger, cette histoire. Mais ça a l'air d'être un leurre dur. Hop. Un petit rapala. Hop là, regardez-moi ça. Un tout petit rapala. Le Jointed Shad Rap. Non, ça me dit quelque chose. Le rap, c'est quelque chose qui est connu chez les rapalas, non? Hop. Et voici le petit leurre. Bruiteur. Petite taille en 2 segments. Alors, j'ai déjà utilisé des leurres de chez Rapala qui ressemblaient à ça. Personnellement, ce genre de design, j'en suis pas trop fan. Mais ça reste un leurre intéressant. Un Rapala, il nage entre 1,8 m et 3,9 donc j'imagine que c'est considéré comme un crank. Il fait 2 pouces pour 8 grammes. Et c'est un leurre suspending. Ok, intéressant. J'ai vraiment, depuis le début de l'ouverture, des leurres assez variés. Au jour 8 de mon carnet de bord, la journée fut longue, l'attente fut longue. Non, ça fait longtemps que je suis levé, mais il faisait noir complet dehors. Et je sais maintenant que je dois absolument attendre la luminosité du soleil pour pouvoir enregistrer et avoir des images plus ou moins nettes. La dernière fois, on a ouvert la pièce 7. Maintenant, on va chercher la 8. Non, tout en haut à droite. Tout en haut à gauche plutôt. Non, à droite, j'ai raison. Hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du leurre souple, des leurres de chez Fox Ridge. Sympa. Alors, le Zander Pro Shad, c'est un leurre que j'apprécie énormément. Le noir, c'est un coloris que j'utilise pas assez, mais ce sera une bonne excuse pour l'utiliser. Christmas Tiger, Zander Pro Shad 10, la taille du Zander Pro que je préfère, donc topicisme. Ça, à mon avis, il va pas prendre très longtemps avant d'être armé sur une tête plombée, celui-là. Allez, ce matin, j'ai fait un coup du matin rapide, et je suis revenu. Et après être revenu, on peut ouvrir le 9e case de ce magnifique calendrier. Ça sent le leurre dur. Ouais, c'est un leurre dur. C'est un minnow. C'est un minnow de la marque le Coffee Flash Vibe de chez LMAB. Hopla. Alors, ce leurre-là, je le possède déjà pour le coup sur sa dimension 100 mm. Et ici, c'est à la taille 80. Alors, ce qui est bien avec ceci, donc il plonge entre 2 et 3 mètres. Ça me semble un peu profond pour la taille de la bavette. Quoique. Oh, quoique, il y a quand même une belle bavette qui est ici. Donc, on va quand même le sortir de sa petite boîte. Hein. Ouais, il a quand même une belle bavette. Il est bruiteur, ça je suis pas trop fan moi des minots bruiteurs. Par contre, ce qui me plaît, bah, c'est le Jingle Bell. Effectivement. Ding 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 ding. Moi ce qui m'intéresse de savoir c'est s'il est suspending ou pas.
Bon, j'ai pas l'information s'il est suspending ou non, mais sinon c'est un bowler en 80 mm. Il pourra bien faire. À votre avis, pour vous, c'est à quelle période qu'il faut utiliser ce genre de leurre? En été, en hiver, en automne, en printemps? J'en ai vraiment aucune idée. Un jour 10. Hier, j'ai pu tester enfin pour la première fois depuis un petit moment. J'ai pu aller à la pêche, j'ai pu essayer les premiers leurres à perche que j'avais reçus. Bon, j'ai rien fait avec, mais ça nageait bien. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ce jour 10? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, regardez. Un leurre de chez Savage Gear. C'est un chatterbait, déjà avec un leurre dessus. Et sympa ça, franchement. Alors, je veux juste savoir le grammage du truc. 8,5 grammes. Ça va être top pour la pêche de la perche. En forme de sapin, donc on voit bien que c'est fait pour l'occasion. Jour 11 de cette merveilleuse aventure. Où est l'11e jour? Tout en bas. Un petit leurre en plus. Un petit leurre dur. De chez Yuzuri. Un petit crank. Ok, bah un crank on ne dit jamais non. 50 mm pour 8,5 grammes, c'est un 2 pouces, il est flottant. Est-ce que j'ai la profondeur de nage? Range 180 cm, donc 1,80 m de profondeur. Ah, et c'est un petit plus que j'apprécie quand même sur la boîte. Il me précise la taille des hameçons, c'est hameçon numéro 8. Oh, c'est beau, c'est bien, c'est sympathique. Yuzuri, je connais la marque de nom, mais je ne l'ai jamais utilisé personnellement. On va voir ce que ça va donner. Bon les amis, nous voilà au 12e jour. Hop. Hop. Ah, du leurre souple. Des leurres finesse de chez Nice. Bon. Cette fois-ci, un peu déçu. J'aurais espéré autre chose. Je suis pas fou de l'idée. Nice. En plus, moi, quand je pêche en finesse, je préfère pêcher avec des leurres naturels de base. Donc là, un petit peu déçu, mais on va voir s'ils sont quand même efficaces. S'ils sont efficaces, on ne dira pas non, forcément. Et voilà. Coloris sympathique, leurre classique, rien d'incroyable. Les jours passent, ça s'enchaîne. Je pense qu'on est au 13e jour. On est bien au 13e. Il y a quelque chose. On va l'ouvrir. Surprise, surprise. Ah, oh. Alors, de Pig. Regardez-moi ça. Un beau spinnerbait. Oh, il est beau celui-là. Il y a des jours où ça se voit. Hein. Je suis un peu moins content de recevoir un truc, mais là, ça c'est un beau truc que je reçois là. Et si juste arrive à le sortir, hop là. Ah ouais, il est pas mal du tout. Hein. Regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. Un coloris noir, en plus un chatterbait noir. J'en avais pas avec des petites paillettes rouges, pardon. Non, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je suis juste curieux de savoir, est-ce que c'est précisé sur la boîte le grammage? 18 grammes. Bah franchement, lui il va pas prendre très longtemps avant de voir l'eau. Hein. Je vous l'annonce. Et je vais laisser incessamment sous peu. Il me plaît énormément. Petit bonus, il y a une petite attache ici au-dessus pour éviter que le fil glisse. Ah non, il est top ce chatter, hein, franchement. Avec une petite... Non, franchement, il est bien. Il va vraiment pas tarder à trouver l'eau. Bon, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui c'est le 14e jour. Je vais vérifier. Le 13e est bien vide. Donc on est bien au 14e. Et le 14e, regardez-moi ça. C'est une big enveloppe. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je ne connais pas du tout. Ils sont affreux les leurs. Ils sont franchement affreux. Oh, petite déception. J'aurais espéré meilleur. Dans une si grande enveloppe, j'aurais espéré des plus beaux leurres. Alors c'est pas grave, je connais pas. Alors ce qui est intéressant, quand même, on va quand même le souligner, si vous regardez la caudale, il y a une forme de grub et il y a un paddle en plus. Donc c'est quand même faire des belles vibrations. 14 cm et ça s'appelle le Baby Butcher. Alors de plus, bon bah, j'espérais mieux. J'aurais espéré vraiment quelque chose de très très sympathique dans cette grande enveloppe, mais ce n'est pas le cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Jour après jour, le temps passe et les leurres trépassent. Alors, je suis au 15e jour. Alors, je vis toujours contre le bordel dans son bureau, c'est de pire en pire. Mais demain, j'ai une compétition de pêche avec Nelson. Et du coup, je suis en train de la préparer. Alors, est-ce que c'est le leurre qui va me faire gagner le concours? Un jerk minnow de chez... C'est un jerk? Ah non, c'est un leurre de surface, je pense. Coffee Dog Vibe de chez LMAB. Bah, je connaissais pas du tout, je savais pas qu'ils avaient des leurres de surface. Ok, sympa. On va regarder de plus près un petit peu ce que ça donne. Bruiteur, légèrement bruiteur. Hop là. Je mets mon doigt forcément là où il y a du coloris. Ça peut être sympa.
Moi, les leurres de surface, c'est les stick bait que je préfère à l'heure actuelle. Donc ça peut être sympa. Donc il est légèrement bruiteur. Bon bah on va voir ce que ça va donner. Un 85 mm, c'est encore une taille sur laquelle je peux y croire. Il est joli, à voir maintenant s'il est efficace. Je savais pas du tout qu'ils avaient des leurres de surface stick bait chez eux. Et du coup, clairement, c'est pas le leurre que je vais utiliser demain à ma compétition de pêche en plein mois d'automne. Aujourd'hui, dure journée en street fishing avec Nelson. Dur, vous imaginez même pas à quel point. Enfin, soit. Ouais, j'ai même perdu certains leurres du calendrier déjà. Pauvre de moi. Bon, je pense que le jour 15, on l'a fait. Effectivement, du coup, je pense que maintenant on est au jour 16. Si je ne dis pas de bêtises. Où es-tu, petit jour 16? Tu es là-haut. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le jour 16? Hop. Ça semble être un leurre dur de chez Gunky. Oh! Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Un Spintail. Ah, il en fallait bien dans ce calendrier. 11,8 grammes coulant, ça ne m'étonne pas. Pour nager en 2 mètres et plus, ça ne m'étonne pas non plus. Petit défaut, ou pas défaut en même temps, il est monté avec un triple, avec des petites plumes dessus. Moi j'aime bien mettre des simples à la place des triples sur mes leurres. Du coup celui-ci on va juste écraser les ardillons et on va garder les petites plumes parce que j'imagine qu'il a quand même son petit effet. On ne précise pas s'il est en plomb ou pas en plomb, mais je dirais qu'il n'est pas en plomb comme ça. Un Spintail dans ce calendrier, je l'ai obtenu. On va pas se mentir, j'aurais préféré l'avoir chez Ilex pour avoir un petit Duraku. Parce que bon bah voilà, Duraku on passe pas à côté, mais on va quand même pas dire non à un autre Spintail de chez Gunky. Le soleil se lève, il est l'heure d'ouvrir sa boîte. Je viens de pleurer toute ma nuit suite à mon concours où j'ai mal pêché. Bon, j'exagère. Donc hier j'ai ouvert la boîte 16, maintenant je dois chercher la 17. L'heure dure encore une fois, il y a quand même pas mal de l'heure dure, ça l'air bien. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je connais pas du tout la marque, mais alors là vraiment pas du tout. Je suis curieux de savoir le prix de ce leurre là parce que ça a l'air d'être de la grosse merde. Non, ça a l'air vraiment d'être un leurre. Pourtant, il est bien fini tout ça, mais quand ça me fait penser à ce genre de marque, ça me fait penser à des marques américaines qui produisent en gros et qui sont pas spécialement intéressantes, que le design est présent, mais que la qualité de la nage n'y est pas. Leurre. Ah purée! C'est au niveau de la jonction, ces petits poils. Mon dieu, mais quel crank! À mon avis, ça va être un bon crank de basse, avec une bavette hexagonale comme ça. On dirait un diamant devant. Très spécial. Bruiteur, ok. Ah, il y a même des informations sur le crank. Donc c'est le Spider Crank Medium Runner. Malgré le fait que je dis que c'est un leurre qui m'intéresse pas des masses, je confirme, il m'intéresse pas des masses. Et je pense pas que c'est un leurre que je vais balancer énormément de fois dans ma vie. Déjà que je suis pas un grand amateur de crank, de manière générale. Bah du coup voilà, c'est quand même un leurre intéressant. Petit bonus, on va checker ça. Jour 18 de ce beau calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, je l'ouvre juste avant de partir travailler. Oh, c'est du leurre souple de chez Naïs. Alors, Naïs, pour le coup, c'est officiellement ceux qui me sponsorisent au niveau leurre souple. Enfin, qui sponsorisent le calendrier au niveau des leurres souples, clairement. Alors, regardez, des jolis petites crocs. Le CRTR 30. Je vais regarder parce que dans l'épisode que j'ai regardé, parce que je regarde le YouTube Predator Cup en même temps, je sais plus comment il s'appelle, celui de chez Naïs, il avait un torticolis au cou, et pendant son torticolis au cou, il pêche en kickback rig avec une croc. Je connais pas le nom de sa... Ah non, il pêchait avec un verre. Ouais, je dis n'importe quoi. Enfin, soit. En kickback rig, ça me tente vraiment bien. J'aime de plus en plus les crocs. Mais bon, joli coloris. Les jours défilent, les ouvertures aussi. Il y a bien un truc qui change, c'est le poids de ce calendrier. Il a plus du tout le même poids qu'initialement. Alors là, le truc, ça bouge pas à l'intérieur, c'est plein de chez plein. Une grosse pochette de leurre souple, j'imagine. Là, non, à mon avis, plutôt en l'ordure. Oh, un chatterbait, le multi-vibe. Ah, dommage. Le coloris me plaît un peu moins. Par contre, le multi-vibe, c'est un leurre qui m'a souvent intéressé, que je n'ai jamais acheté. Donc du coup, la question que je me posais, c'était surtout en termes de résistance. Ouais, c'est quand même l'air costaud. C'est parce qu'en fait, ici, il y a un petit truc en tire-bouchon qu'on peut retirer donc la palette et la remplacer par l'autre palette de l'autre couleur. Et du coup, j'avais une vraie question au niveau de la résistance. Point positif, le leurre est beau.
Le grammage est indiqué en dessous. Par contre, niveau coloris, même si le leurre est beau, il me plaît un peu moins. La jupe m'a l'air fort dense. Alors, je sais pas si c'est la matière de cette jupe-ci qui est fort dense ou si tous les multivibes sont si denses. L'hameçon est fort piquant, plaisant. Par contre, 14 grammes avec un si gros hameçon, moi je trouve ça un peu léger. Et c'est salut, on est au 20e jour. Tout. Il y a bien quelque chose dans cette boîte. Ouverture, ça sent le leurre souffle. Oh! Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Bonjour toi, ça c'est le, comment ils appellent ça, le Drunk Twister, l'or que j'ai pas pu encore essayer. Bon, alors même commentaire que pour le Chatterbait, c'est un leurre qui m'intéresse, mais je suis pas fan du coloris. Par contre, encore une fois, et ça je dois le reconnaître, et c'est ce que j'aime vraiment bien chez Elema B, c'est les informations qu'il y a directement sur la pochette. Donc ici, 12 cm, et qu'il faut mettre des TP en 4-0 pour l'armer correctement. Qu'il est présent sans phtalate, etc., etc. Pour le moment, je suis pas fan sur papier, mais je suis fan du leurre, pas du coloris. Bon, ouverture de ce calendrier de l'Avent. Je suis au 21. Et en fait, là, il y a 2 jours qui sont écoulés. Hier, j'ai vraiment pas eu le temps de l'ouvrir. Donc, je vais en ouvrir 2. 21. Encore un leurre de chez Yosuri, c'est ça? Ah non, Berkeley. Un petit crank de chez Berkeley, il est pas laid, et j'ai des leurres, bon, version Ali, qui ressemble très fort à ça. Bah, ça me permettrait de faire un comparatif. À savoir que la version Ali, j'aime vraiment bien, qui se trouve là tout en bas. Hop. Du leurre souple de chez Westin, le Chat Tease, coloris Universe. Bah écoutez, là je vais être honnête, rien d'exceptionnel. Aussi bien, j'aime bien le Chat Tease en soi, hein, ça me dérange pas. Aussi bien le coloris, il a rien de spécial. Je suis un peu déçu parce que ça me fait penser à un leurre classique. Je me serais attendu à autre chose. Un petit peu déçu, au terme de coloris. Pas en termes de leurre parce que c'est un bon leurre, mais surtout en termes de coloris. Allez, on est le 23e jour si je ne dis pas de bêtises. Oui, le 23. On ouvre. Ça semble être du leurre souple. On va mettre coincé au fond aussi. Hop. Qu'est-ce que c'est? De Pic Shad. Non, pardon, c'est de Pic. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Je ne connais pas du tout. Electric Christmas Exclusive Color. De Pic Fresh Stretch Material will react with plastic keep in the... Ah d'accord, c'est du TPU. Bon, en tout cas, ça a l'air de 8,5 cm, 2,5 g pour 4 pièces. On va quand même ouvrir la pochette pour ouvrir. Et à quoi ça ressemble? Ok, oui, de plus près, je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un leurre qui peut être certainement très intéressant en Edrig, peut-être en drop shot aussi. Je suis curieux de savoir ce que ça donnerait par contre en kickback. Donc, je vais me renseigner un petit peu sur ce leurre, comment on peut l'utiliser et ce qu'il recommande. Bah, c'est un leurre que je ne connais pas du tout. Là, c'est une découverte de A à Z. Le coloris, il ne fait pas spécialement penser à un coloris exclusif Noël, même s'il est précisé. Mais par contre, le leurre en question, je ne le connais pas du tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, je commence à découvrir le TPU. Donc, à voir ce que ça peut valoir. À tester. Et voilà. Après avoir ouvert 24 jours d'affilée mon calendrier, cette aventure va prendre fin sur la dernière ouverture. Faut-il encore que j'arrive à trouver le jour 24 qui se trouve ici, qui est encore une belle case. Le leurre y est. Et un leurre de chez Naïs pour finir. Hop là. Et un leurre de chez LMB qui vole. Ah bah regardez, un beau Jerk Minnow de chez Naïs. Bah celui-là je ne l'avais pas vu venir. On finit en beauté avec un joli Jerk Minnow. Alors les Jerk Minnow c'est vraiment le leurre que j'utilise habituellement le moins. Mais à mon avis l'année prochaine j'aimerais vraiment développer cette technique aussi bien sur la perche que sur le brochet que sur le cendre. Donc voilà. Très belle boîte en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le leurre? C'est que le leurre est un medium runner. Il est suspending et plonge entre 0,8 et 1,5 m. En tout cas, très joli en termes de coloris. On va quand même le déballer pour le voir de plus près. Le leurre est vraiment joli. Top. Il y a un petit papier
il y a la liste des 24 leurres. Bon, voilà, donc c'est le 24e jour, je viens d'ouvrir la boîte. Je suis complètement satisfait de cette expérience. Alors, beaucoup de leurres de chez Neis et de chez LMB globalement, mais j'aime bien les deux marques. Et je ne possède pas beaucoup de leurres de ces deux marques-là, donc c'est parfait pour découvrir. J'étais heureux d'ouvrir chaque jour ce calendrier. Je me suis vraiment étonné d'être pris au jeu. Je pensais honnêtement qu'au tout début, j'allais ouvrir les 7 cases d'un coup, une semaine après semaine, et pas juste me contenter d'une case après l'autre. Bah, franchement, j'étais content d'ouvrir case par case, et chaque jour, j'allais visiter aussi un petit peu YouTube et différents sites pour savoir comment utiliser au mieux les différents leurres. Je suis content parce que même les leurres que je possède déjà, typiquement le Zander Prochat, qui est un leurre que j'apprécie, bah là j'ai un coloris exclusif, donc ça m'apporte toujours quelque chose de nouveau. Donc franchement, 100% satisfait. Alors, on dépasse largement le montant des 100 euros en valeur marchande. Donc ça c'est bien, donc là le calendrier répond à toutes ses promesses. Alors j'ai pas encore dessiné le prix de tous les leurres pour savoir si ça dépassait les 240 euros initialement annoncés. Enfin voilà, de manière générale je suis globalement très satisfait. J'en ai déjà essayé certains, j'en ai déjà même perdu certains de ces leurres. C'est une chouette découverte et je suis sûr et certain que l'année prochaine je reprendrai un calendrier de l'Avent pour continuer cette folle expérience. Enfin, folle expérience, cette expérience qui était très agréable et je pense que par rapport aux autres calendriers de l'Avent qui existent sur le marché, celui-ci est vraiment rentable et intéressant. En tout cas, j'ai découvert pas mal de leurres et moi qui n'achète pas beaucoup de leurres de marque, je suis très satisfait pour le prix de pouvoir découvrir pas mal de leurres et tester plein de choses pour l'année suivante. Bon voilà, on va faire un petit résumé de cette histoire avec ce calendrier. J'ai ouvert jour après jour, en 24 jours d'affilée, ce calendrier et j'en suis vraiment pas déçu. La valeur du calendrier de 120 euros, parce que j'ajoute les frais de livraison dans l'achat, sachant que dans tous les cas c'est ma femme qui me l'a offert, donc ça fait un petit bonus sur le fait que j'ouvrais ce calendrier, j'étais heureux aussi de recevoir ce magnifique cadeau. Et à l'intérieur, ils annonçaient plus de 240 euros de l'heure, et quand j'ai vérifié, il y en avait pour même plus de 260. Donc vraiment à ce niveau-là, très satisfait. Il y a pas mal de coloris exclusifs, pour dire pas uniquement des coloris exclusifs, parce que je pense qu'ils étaient tous exclusifs, et ce sont pour la plupart des coloris exclusifs exploitables. Qu'est-ce que je veux dire par exploitable? Bah, ce sont des coloris qui ne sont pas juste là pour faire Noël, mais qui sont aussi des leurres que je pourrais lancer pour la plupart, à 2, 3, 4 exceptions près, que je pourrais lancer dans l'eau et avoir confiance de pouvoir potentiellement ramener un poisson avec. En concernant le prix des leurres, alors, par exemple, je vais prendre un seul, le Coffee Flash Vibe, si je dis pas de bêtises pour le nom. Non, je confonds peut-être. Enfin, le Jerk Minnow de chez LMAB, il coûte 20 euros. Ça, typiquement, c'est un leurre que je n'achèterai jamais en magasin parce que je trouve que c'est pas un leurre qui vaut son prix. Pour répondre à la question de certains, tous les leurres qui sont dans le calendrier, je ne vais pas forcément les utiliser tout le temps. Donc, effectivement, si j'irais en magasin avec 120 euros, je n'aurais certainement pas acheté tous les leurres qui sont à l'intérieur du calendrier. Mais personnellement, je possède très peu de leurres de marque, ou en tout cas, je possède pas beaucoup de leurres de marque, pour pas dire très peu. Et donc du coup, ça m'a fait plaisir de pouvoir découvrir pas mal de produits de très bonne qualité, parce qu'il n'y a rien à dire, les coloris sont bien finis, les leurres qui étaient présents sont bien finis aussi. Donc ce sont des leurres à lesquelles je peux avoir confiance et que je pourrais pêcher en toute agréabilité. Donc vraiment globalement très satisfait, beaucoup de leurres de chez LMAB, beaucoup de leurres de chez Neis, et personnellement j'apprécie, j'aime découvrir ces deux marques-là. Donc à ce niveau-là, j'en suis vraiment satisfait. Donc vraiment un retour très très positif sur l'ensemble du calendrier, et pour le prix, je ne peux pas en être déçu. Et c'est quasi sûr et certain que l'année prochaine, je retourne sur ce calendrier, parce que j'ai vraiment été très satisfait de mon expérience. Allez, si je devais donner un défaut qui est un avantage dans ma situation, c'est qu'il y avait quand même pas mal de Jerk Minnow, leurre que j'utilise très peu, que j'avais envie de découvrir, donc ça c'est un avantage pour moi. Mais si vous, effectivement, tout comme moi, au prime abord, vous n'êtes pas trop fan des Jerk Minnow, que je ne pensais pas les utiliser, bah là ça peut être peut-être un petit peu décevant. Sinon, il y a quand même un petit peu de tout, il y a du leurre métallique, il y a du leurre souple, et franchement, il y a du leurre dur en quantité, quoi. J'ai l'impression qu'il y a au moins la moitié des cases qui contenaient des leurres durs.
Donc je trouve que là c'est vraiment étonnant parce que je m'attendais à avoir beaucoup de leurres souples qui sont généralement moins chères. Mais là on a beaucoup de leurres dures. Bon, encore une fois, comme je disais, certains leurres durs pour moi ne valent pas le prix annoncé, euh, ou en tout cas ne vaudraient pas le prix qui sont vendus à prix plein, et que moi j'attendrais plutôt des réductions pour les acheter. Mais globalement, sur l'ensemble, pour 120 €, moi je trouve que c'est un très bon achat. En tout cas, j'espère que vous avez aimé découvrir au fur et à mesure l'ouverture de ce calendrier avec moi.